La semaine dernière, on avait dit que la Shrina elle descend grâce à quoi? On se rappelle un petit peu avec le Mishkan. On a parlé du Mishkan, que la Shrina elle descend. Page Shin Chaftet. On était vers le dernier paragraphe du Vade 3. La Shrina elle descend grâce à la Nedivut Lev des Juifs. Chaque fois qu'un Juif fait quelque chose plus que qu'il a l'habitude de faire, il fait descendre la Shrina avec. C'est la raison pourquoi on avait dit que tout le Mishkan, comment la Shrina a pu descendre dans le Mishkan, parce qu'il y a Deveno Libo, chacun a donné de son propre fief, sa propre volonté, ce qu'il a décidé de donner. Et plus le don était grand, et plus la Shrina était grande. C'est pour ça qu'on avait déjà dit la dernière fois que Betzalel a su faire la sélection entre celui qui a donné de plein gré et celui qui a donné parce que l'autre il a donné. Celui qui a donné de plein gré, il a fait ça pour le Aaron Abrit, et celui qui a donné le moins, parce que l'autre il a donné, il a utilisé pour les tentures, il l'a utilisé pour autre chose à l'extérieur. Donc, si c'est comme ça, la Shrina elle réside où? Shochenet, Belev, Shochenet, Betoch, Lev, Liban shel Israël. Et donc, si Shochenet, Betoch, Liban shel Israël, כאשר יהודי מתעורר בליבו להביא תרומה, הוא מעורר את השכינה בליבו. Partez du principe, mes enfants, que dans votre cœur se trouve Akadosh Baruch Hu. Et le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est le rationnel, c'est les sentiments. Ça dépend qui est cholette, quoi. Hein? Ça dépend qui est cholette. Ça dépend qui est cholette. Mais dans le cœur, qu'est-ce que je pars du cœur? Qu'est-ce que j'attends de trouver dans le cœur? C'est le maître quand Zéchel a décidé de faire descendre. Mais quand j'ai décidé de faire descendre, qu'est-ce que le cœur il a comme fonction à ce moment-là? Qui veut dire quoi? C'est-à-dire que le cœur a pris une décision, le cerveau a pris une décision, mais le regesh, ça doit être quelque chose qui est au-dessus du rationnel. C'est quelque chose que je dois pouvoir ressentir. Je vous ai déjà ramené ça, que comme ça il explique le Rav Negershal, mais je crois qu'il se réfère à un commentaire qui dit il y a d'abord Yedia, connaissance. Ça veut dire que cette connaissance devienne partie intégrante de ta personne. Comment elle peut devenir partie intégrante de ta personne? Je commence à ressentir ce que mon cerveau a compris. Tant que je ne ressens pas ce que mon cerveau a senti, je ne suis pas encore arrivé à ce qu'est un juif. Parce que c'est le regesh, donc les sentiments que nous mettons dans ce que nous faisons, c'est ça qui nous distingue l'un de l'autre. Parce que nous pouvons tous faire la même mitzvah. La même mitzvah, on fait mettre les tefillin, étudier la Torah, tous de la même manière. La seule différence à être, c'est l'intensité que nous mettons quand on fait la mitzvah. Et c'est ça qui va faire notre empreinte. C'est pour ça qu'une mitzvah ne peut jamais être remplacée par une autre mitzvah. Personne ne peut faire ma mitzvah à moi. Parce que personne ne peut avoir mon regesh à moi, personne. Et c'est pour cela que chacun de nous a un travail à faire dans ce Olam Hazé, parce que chacun de nous met une empreinte que personne d'autre ne peut mettre, parce que chacun de nous a notre regesh à nous, personnel, conséquent de toute l'éducation et de toutes les épreuves qu'on a eues auparavant. Ce qui fait que chacun de nous dévoile une facette de la Shrina sur terre. Apprend à dévoiler une facette de la Shrina sur terre. Et כאשר יהודי מתעורר בליבו להביא תרומה, הוא מעורר את השכינה בליבו. ובהביאו את התרומה, et donc quand j'amène la trouma, cet argent-là, מתלווה השכינה עם התרומה. Avec la trouma, se rapproche aussi la Shrina. וזאת אשר רצה הקדוש ברוך הוא. C'est ça que je voulais. C'est comme ça que les Bnei Israël ont réussi à faire descendre la Shrina dans le Mishkan, avec Nedivut Libo, avec chacun les sentiments qu'il a mis dans le don qu'il a fait. Donc chacun il a amené une Khaticha Kilo, comme un morceau de Shrina, dans le Mishkan. C'est-à-dire, donc on est en train de parler ici qu'en fin de compte, chaque fois qu'on a des sentiments, quand on fait une mitzvah, quelle est la conséquence qu'il en sort? Chaque fois qu'on arrive à mettre de notre cœur dans une mitzvah, qu'est-ce qu'on est en train de faire en vérité? Faire descendre Akadosh Baruch Hu sur terre. Et faire descendre Akadosh Baruch Hu sur terre, c'est ça qui est censé nous donner après, automatiquement, puisqu'on a mis toute notre intensité dans ce qu'on a fait, on a mis de l'amour dans ce qu'on a fait. Et donc, tant que nous faisons des mitzvot comme un fardeau, la Shrina ne descend pas. Je répète, tant que nous faisons des mitzvot, parce qu'on se sent obligé de les faire, comme c'est quelque chose de lourd à faire, on est obligé, je le fais, un mal à sauce, c'est lourd, un truc à faire, ben à ce moment-là, la Shrina, je ne la fais pas descendre. Plus vous faites les choses avec agilité et avec simcha, et avec de plein gré, et même
Mamash avec Bissimcha on le fait, et plus, Bezrat Hashem, dans vos actions, il y a une siyata d'Ishmaïa particulière. C'est difficile parce que des fois, il y a des mitzvot qu'on n'arrive pas à comprendre. Les mitzvot qu'on se dit que c'est des choukim, mais pourtant ça reste des mitzvot qu'on n'arrive pas Tu dis de façon logique. Quelqu'un, Shabbat, m'a dit qu'il a fait un rab, là, j'ai rencontré, qu'il a fait un tzimtour, un pontage, on dit, je crois en français, du cœur. Donc, il a fait un tzimtour, on lui a fait rentrer un fil pour enlever les graisses. Il devait en faire un deuxième. Le médecin qui lui a fait le premier, il est mort, d'accord. Et le médecin, quand il l'avait vu en train de fumer. Après qu'il a fait le pontage, le médecin qui lui a fait le premier pontage, il l'a vu en train de fumer. Il a dit, tu sais pourquoi tu fumes? Regarde, moi je suis en bonne santé, moi je fais du sport, moi je mange correctement, et toi tu fumes, tu sais que c'est dangereux pour la santé. Il lui a répondu, moi je crois qu'à cause de vous a décidé que lorsque la personne doit mourir, elle meurt. Lorsque la personne doit vivre, tu peux fumer jusqu'à demain, tu ne vas pas mourir. Comme ça, il lui a dit. Maintenant, il est venu un mois plus tard pour faire le deuxième pontage, on lui annonce que le médecin est mort. Oh. Donc, En bonne santé. Hein. Donc ça lui réconforte dans ce qu'il lui a dit. Juste pour te dire ce que tu m'as dit en 2 minutes, je vais revenir à ce que tu m'as dit là. Alors après, son fils qui est haut placé à l'armée, il lui a trouvé un rendez-vous à Shiba avec un spécialiste des pontages, un gros. Alors qu'il vient pour faire son deuxième pontage, puis il se met à tousser pendant le pontage. Et le médecin dit, tu tousses? Tu fumes? Il fait oui. Il dit, si je savais que tu fumais, je ne t'aurais pas pris comme client. Je lui dis, cher. Il dit, parce que c'est toi qui te causes le problème. Parce que quand tu fumes, les veines, elles sont deviennent de plus en plus étroites. À cause de la cigarette, les veines deviennent de plus en plus étroites, et donc tu crées des blocages au niveau. Donc tu te crées la maladie, pourquoi tu veux que je te guérisse? C'est toi qui te la causes à toi-même. Il lui a dit, ah bon? Je ne savais pas que c'était ça la raison, la logique de choses. Il dit, parce que tu m'as dit, je vais arrêter de fumer. Le médecin a dit, ouais, tout le monde me dit. Et ça fait déjà 7 ans qu'il a arrêté de fumer. La suite de l'opération, 7 ans qu'il a arrêté de fumer. C'est-à-dire que des fois, quand on t'explique, tu comprends mieux, tu es prêt à le faire. Mais le problème, c'est quand on t'explique, tu fais parce que tu crois que tu as compris, ça veut dire que tu as mis Akadosh Baruch Hu à ton niveau à toi. Parce que ton sechel, il a compris, tu as mis Akadosh Baruch Hu à ton niveau à toi. Mais si tu pars du principe que faire une mitzvah, c'est pas parce que je la comprends, mais faire une mitzvah parce que j'ai le mérite de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande de faire. Un goy qui fait Shabbat, il peut monter, descendre, il est Chayav Mita. Un goy qui étudie la Torah, il se met en danger. Un goy qui mange cachère et qui se fatigue à manger cachère, ben, c'est très bien, bon, tu as fait un régime. Hein? Tu as fait un régime, c'est de manière ça s'arrête là. Un juif qui mange cachère, il fait une mitzvah. Un juif qui sourit à un autre juif en lui disant Boker Tov, il dit Mekel Vavtalecha Kamocha. Il fait une mitzvah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais, il fait une mitzvah. Mitzvah de manger kasher. Ouais, parce que quand tu manges, on t'a dit, quand tu dois manger, on t'a dit mange cachère. Donc le choix de ne pas manger cachère, de manger cachère, le fait que tu as choisi de manger cachère, sur ça, tu as fait une mitzvah. En fait, il fait une mitzvah ou il fait une avéra en fait. S'il ne mange pas, il jeûne. Il peut pas manger, il peut pas ne pas manger. Ok, il jeûne, ça d'air. Quand il va manger. Quand il mange, il peut manger des trucs, il peut manger que des légumes. Ça ne s'appelle pas du cachère. Parce que c'est ni pas cachère ni cachère. Tout le problème, il est quand tu vas manger des choses qui sont interdites, comme de la viande, comme des poissons, comme du mélange. C'est là-dessus, c'est à ce moment-là, là-bas, que tu peux dire qu'il y a la mitzvah. Tu dis, moi j'ai que des légumes, entre toi et le goy, il n'y a pas de différence. C'est pas mais quand même une mitzvah lorsqu'on ne fait pas une avéra. Si. Lorsqu'on fait. Par exemple, chaque instant qui passe, lorsqu'on fait pas. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il y a dans la fin de Makot? Qui c'est qui a fait le sium de Makot? C'est toi qui a fait le sium de Makot, non? C'est qui a fait le sium de Makot? La fin de Makot, la Gemara elle ramène Palem Torah. Zarider? Hein? Non, pas Zarider. Non, pas Zarider, c'était pas Zarider. Je ne me rappelle plus, l'homme chané. La fin de Makot, il y avait marqué à Kajbouk, Amar Rabbi Chanan Akjomer, Kajbouk, Palem Torah Mitzvot. D'accord? Pourquoi il était Torah Mitzvot? Pour que chacun trouve sa place. Et la Gemara après, elle dit que si déjà on s'abstient de manger shkatsim veremashim, on s'abstient de manger des insectes, tu as envie de manger des insectes? Non, c'est dégueulasse, d'accord?
ça valait la peine de nous faire sortir d'Égypte rien que pour déjà faire cette mitzvah-là. Ça valait la peine à Kosh Baruch Hu nous faire sortir d'Égypte rien que pour qu'on soit une nation qui ne mangeront pas d'insectes. Ben, pourtant, ne pas manger d'insectes, c'est un interdit. Je ne mange pas. Et ça valait la peine de sortir d'Égypte pour ça. Alors on l'a fait quand cette mitzvah? Que quand j'ai un fruit, Quand je vais regarder, je vois un insecte, je dis ah, je mange pas. À ce moment-là, je fais la mitzvah. Non, c'est quand tu vérifies chaque fois qu'il n'y a pas d'insectes. Ah, donc c'est au moment. Parce qu'à tout à l'heure, j'ai vérifié un fruit, il y avait un insecte dedans. En plus. Il était vivant en plus. C'est au moment du Nisayon, ça veut dire. Ah oui, parce que maintenant, je ne peux pas dire que tu aimes quand même la mitzvah de manger cachère. Parce que tu n'es pas confronté à la nourriture. C'est quand on est Quand tu es confronté à ça et tu te retiens et tu as envie de manger, je ne sais pas moi, des fraises, ils n'ont pas été nettoyées comme il faut et tu ne les manges pas, à ce moment-là, tu aimes quand même la mitzvah d'éviter de manger des insectes. Si on est invité. Hein? Si on est invité. On ne touche pas les fraises. À moins que tu sais comment il les a nettoyées, avec une brosse à dents, sous l'eau. J'ai bien dit, pas besoin de toucher, brosse à dents sous l'eau. Si on voit qu'elles sont niquées. À moins que tu achètes des fraises à 50 shekels la boîte, là, si tu veux, oui, tu peux. Ou sinon, une brosse à dents, tu nettoies. Même dans ça, il faut les. Même dans le guidon Miochad, il faut quand même les nettoyer. Quand même nettoyer quand même. Ah, mais c'est beaucoup plus calme. Hein? Tu mets Oui, au savon. c'est facile, mais tu prends. Il faut quand même vérifier malgré tout. Non, il a rien. Donc même si tu prends du khassala, des trucs, il faut quand même les nettoyer sur le robinet. on met du sable. On met du sable exprès. Oui, ça c'est rien que le badass qui met exprès du sable. Rien que le badass, c'est pas les autres. Exprès pour le nettoyer. Hein? Exprès pour le Ouais. nettoyer. Exprès pour vous forcer à nettoyer. Comme Forcément. même les sachets de iceberg et tout ça et tout qui sont sous vide, il faut aussi. Non, les sachets d'iceberg qui sont faits grandis sur de l'eau, pas besoin. C'est les icebergs, mais derrière la regard, il y a marqué Guidou les mailles. Ça veut dire qu'ils sont faits pousser sur des piscines d'eau. Et ceux-là, derrière là, ils sont propres de Tolaïm, mais tu fais chez Akon, il y a Bidbor, tu ne fais pas de prix Adam là-dessus. Oh, Parce que ça n'a pas poussé dans la terre, ça a poussé dans de l'eau. Tu fais chez Akon. Il y a des fraises qui sont Guidou les mailles, tu fais chez Akon dessus. Ouais, d'accord. Maintenant, ça paraît évident. Tu dis ça pousse dans l'eau et tout. Tu vois une salade, tu penses pas. Mais partant du principe, chaque fois que j'ai le srout de pouvoir être Mekayem, tu arrives à le faire avec un peu de sentiment, tu as fait dans cette mitzvah-là descendre une shrina miuchelet. Pas le goût du sentiment. Tu vois que le sentiment, c'est ça qui te fait la différence entre toi et moi. Entre nos deux mitzvot. On fait la même chose, nous deux. Qu'est-ce qui va nous différencier? Mal au regesh, quelle est l'intensité que tu mets dans ce que tu fais. Et cette intensité est liée à les diviner libo, jusqu'à combien tu fais entrer ton cœur dans ce que tu fais. Plus tu donnes, plus dans le Kodesh HaKodashim. Moins, ça restera à l'extérieur. Et c'est pour cela que Davka, dans les mitzvot que tu ne comprends pas, qu'il y a une partie un peu de l'ishma, si tu arrives à le faire parce que tu as le srout pour pouvoir faire descendre la shrina, faire cette action-là, même si tu ne comprends pas le fond de cette action-là, tu as la possibilité de faire descendre la shrina, si tu arrives on arrive à une auto-suggestion, à se convaincre là-dessus, à ce moment-là, la mitzvah prendra une autre dimension. Rappelons-nous ce qu'a dit le Harizal, que nous avait ramené ça au départ, qu'il a réussi à obtenir des chidushim, tous les chidushim du Harizal, toute la compréhension de la Torah du Harizal ne provient que parce qu'il a été fait attention à faire les mitzvot besimcha, tous les mitzvot besimcha, toutes les mitzvot besimcha. Ça veut dire que tu vas arriver à être mechadesh chidushim, tu vas arriver à comprendre des choses dans le Gemara, quel est le regesh que tu mets dans les actions que tu fais. Plus tu mets du regesh, plus tu fais descendre la shrina, plus tu prends un livre, plus tu comprends. Savez-nous à quel point c'est bon. Parce que tu as fait descendre la shrina. Et la shrina, c'est elle qui va te dévoiler les secrets. Chaque shrina que tu as fait descendre, elle est redevable envers toi de ce que tu fais. Même j'ai vu un plus que ça. Regarde, j'ai vu ça dans Shirachirim. Il y a un commentaire dans Shirachirim, d'accord, que chaque shevach qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, chaque louange, chaque tfila miyuchedet, avec une louange qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord, c'est une couronne qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner la Tid là-bas. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu, tzadikim v'tarotem be'eroshem,
et leur couronne sur leur tête. C'est quoi leur couronne, Meir? Leur couronne, c'est pas tout le nombre de pages qu'ils ont fait. Leur couronne, c'est chaque commande. Combien de fois ils ont dit je tabarre chez moi là? Mais ils l'ont dit vraiment. Que combien ils ont loué à Kadosh Baruch Hu pour tout le quotidien qu'ils ont eu. Et ça, c'est les couronnes que Kadosh Baruch Hu va leur mettre là, là-bas. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont dit je tabarre chez moi, un vrai je tabarre chez moi, hein, tu as fait descendre la shrina. Parce que tu as fait entrer ton sentiment là-dessus. Chaque fois qu'on a réussi à être Mekabel le Nisayon, de Hava et de dire Kol et Torah, j'ai fait le maximum, j'ai fait Kol Masher Hachab Tishayikol Asot. Maintenant je continue, tac, on fait descendre la shrina. Parce qu'on a été Mekabel le Nisayon de Hava. D'accord? C'est ça un petit peu ce qu'il vient de nous dire là maintenant. Et donc il conclut ce Vaad en nous disant les choses suivantes. Asiyat Kla Mishkan, Kasher Tziva Hashem, Ira. Le fait de faire, parce que le Mishkan, parce que je m'a demandé de le faire, c'est Ira. Ça, c'est la crainte qu'on a parlé au départ. De la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Nidvat libo, shel kol Israël, mi-Israël, Yahava. Nidvat alev, c'est ça qui amène l'amour envers Boré Olam. C'est les sentiments qu'on remet. Donc il y a le côté sikhli, faire. Après tu as le côté rikshi, mettre mon poisson dans Ça veut dire quoi de mettre du sentiment? Parce que des fois, je sais pas. Je reprends ce qu'a dit Binyamin. Comment tu fais la chose? Fais la chose parce que c'est lourd pour toi. C'est pas comment on le fait. Si je veux avec lourdeur, c'est juste inconscient. Non, inconscient, c'est sûr que ça manque du regesh. Quelqu'un qui fait ça, mais Melomada, il fait ça par habitude. Non, j'ai sûr quelqu'un qu'il qui passe à a côté. été élevé dans une maison, mon père il était tout le temps avec la haine. Si, alors il va. Ou à chaque fois qu'il faisait des mitzvot, on lui donnait des principes. Tout le temps, ça va lui garder une émotion comme ça. Si, tu es en train de dire comment il faut être méchanech les enfants. Si tu arriverais à être méchanech les enfants, à ce que chaque fois qu'ils font une mitzvah, ils ont une simcha de le faire parce qu'on a des récompenses, parce parce que papa il danse avec son fils pendant qu'il a fait cette mitzvah-là, parce que papa est content quand il voit son fils faire cette mitzvah. Quelle est la méthode que tu vas utiliser pour que l'enfant soit content de faire la mitzvah, que l'enfant grandisse dans une ambiance comme ça, de telle sorte qu'après, quand il aura l'occasion de pouvoir être indépendant, de commencer à faire la chose, ça va lui rappeler son enfance, et il le fera lui aussi avec beaucoup d'entrain. Et s'il le fera avec beaucoup d'entrain, parce que c'est une personne qui a presque 100% de la shrina qui l'accompagne. Qui veut dire, je reviens, est-ce que je fais la chose melumada par habitude, donc bevada que je ne fais pas descendre la shrina à ce moment-là. Est-ce que je le fais en traînant la savate dans ce temps, le style où je suis obligé de le faire, alors je le fais. Je ne fais pas descendre la shrina là-bas. Est-ce que je le fais parce que je me dis, j'ai le srout de pouvoir appliquer la volonté de Boré Olam. N'oublions pas que qui veut dire que chaque fois, et à chaque seconde dans notre vie, on est confronté à une question, à un dilemme. D'accord? Est-ce que, je dois aller à droite, je dois aller à gauche? Il y a une question de halakha qui se présente ici. Et dès qu'il y a une question de halakha qui se présente, il y a un choix qui se fait. Ce choix que tu le fais parce que tu te lies à la halakha. Comme des fois quelqu'un dit, moi je l'ai fait que rien que parce que le Rav m'a dit de le faire. Parce que j'ai écouté ce que le Rav a dit, je le fais. Bien que peut-être je n'aurais pas fait, parce qu'il m'a dit de le faire, je le fais. Ça veut dire qu'il a eu un dilemme, il a pris une décision, et dans cette décision-là, qui est peut-être même un petit peu contre la sienne, il a été Mekayem Mikol Asher Yorucha. Et donc, dans le choix qu'il a fait, il a fait descendre à ce moment-là la shrina. S'il le fait, en se disant, je le fais parce que je dois le faire. Et à ce moment-là, j'ai ce route-là d'écouter. Et donc, je le fais Bessimcha. Je le fais Bessimcha, je fais descendre là. Et à Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, à partir du moment où tu arrives à être un pôle de shrina, Akadosh Baruch Hu va t'envoyer des événements. J'étais Shabbat à Natania, c'était Moshoul m'a dit. Après la tfila, hein, il y a une choule là-bas qui s'appelle Maaseh Nissim, le Rav Raphaël Rubin. Il fait des choses extraordinaires. Ils ont la tfila du Nes, et après le Nes, il y a un petit kiddush rapide, très rapide, pas comme ici, très très rapide. Il y a 3 petits gâteaux et tout ça. Après, les gens ils vont étudier. Pour faire le kiddush, les gens ils vont étudier. Et je m'assois, donc, pas pour vous dire je me lève sans mon laisse, mais là, des micros, je me lève, d'accord, des micros. Je suis tombé du lit, donc je me lève.
Et donc, je m'assois, j'étudie. Les gens, ils commencent un petit peu à partir. Puis d'un coup, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de moi. Je ne connais même pas. Je ne sais même pas qui c'est. D'accord? Il s'assoit à côté de moi, il prend un livre. C'est-à-dire, il étudie. Puis d'un coup, quelqu'un d'autre lui pose la question, il lui fait ah, si tu es là, c'est qu'il y a un Brit. Hein? Un Brit, c'est une photo. Et il lui explique, oui, il y a un Brit. Il lui a posé une question sur le Brit. Mais là, en réalité, c'est le Moël qui s'est assis à côté. Donc ça veut dire que si tu restes encore un petit peu, tu as un Brit. Si tu marches, tu peux gagner le Brit. Et bien, il aurait pu s'asseoir n'importe où. D'accord? Bon, la moitié était mis plus ou moins. Il faut savoir, non, il s'est assis d'après à côté. Là, vous avez dit Tu comprends? Ça veut dire que la Kodesh Baruch Hu, il te parle. À partir du moment où tu décides de faire descendre la Shrina, Kodesh Baruch Hu, il te parle. Avec des choses tivimes, hein, naturelles, mais il te parle. Il dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, d'une certaine manière, il y a la yira, l'ordre, le sechel qui comprend, et je le fais. Et il y a après le regesh, ça veut dire le lève, le nidevenu libo, la hava, quand on fait descendre la shrina. Validé shtem yachad, il faut les deux en même temps, d'accord? Sharta shrina ba mishkan. La shrina a réussi à résider dans le mishkan. C'est quoi les deux là? Le deux, un, c'est le tzivouy, fait, et tu dois faire exactement comme on t'a dit de faire. C'est pour ça que j'ai dit c'est le sechel. Il n'y a pas ici, je vais arrondir les angles à ma manière à moi. Tu dois faire 10 cm et 2 mm. Tu fais 10 cm et 2 mm. Tu fais exactement la mesure qu'on t'a demandé de faire. Tu mets exactement les filets comment on t'a demandé de le mettre. Tu ne fais pas les trucs à ta manière à toi. Tu ne fais pas ton interprétation de la mitzvah comme toi, bon te semble de le faire. Et là, comme tu as appris dans le Shulchan Aruch à faire, Sfaradim, Ashkenazim, l'homme chané maintenant, qui? Mais ça veut dire que tu fais, ça c'est la première chose. Kasher tziva Hashem, kasher tziva, comme Akadosh Baruch Hu l'a ordonné, sans dévier ni à droite ni à gauche. Ça c'est la ira. Et dvat libo shel kol adam Israël, ça c'est Yahava. Vayedeh shtem yachad, sharta shrina ba mishkan. Avec les deux en même temps, la shrina peut résider dans le mishkan. Hava v'yira shel kol Israël, et mitre gadfin de parchin leila. Donc la hava et la ira, c'est toujours l'inverse. Mais la hava et la ira, ce sont les deux kaviachol, zèles qui font pousser l'homme vers le haut. Ad la shrat shrina begaloui bamishkan, ça te fait monter jusqu'à que tu arrives à faire un dévoilement galoui. Ça veut dire qu'après, tu vas voir Baba Saleh et il a une certaine ishmaya. Et tu vois que chez lui il y a la bracha. Makarak chez lui il y a la bracha parce qu'il a réussi. Comment ça se fait que le Harizal il a la bracha? Comment ça se fait que le Rebbe il a la bracha? Comment ça se fait que tous ces Gdolei Olam ils ont la bracha? Tout simplement, ils ont réussi à faire un travail où ils ont pris la hava et la ira continuellement, donc faire descendre la shrina continuelle, jusqu'à que la shrina devient visible chez eux. Comme elle devient visible dans le Mishkan, elle devient visible chez eux. J'étais vendredi chez Rabbi David en arrière. Ah, tu es plus qu'en arrière, ouais. Et je voyais à l'intérieur des arrières avec des liasses comme ça. C'est marrant comment tout se concentre chez eux. De la même manière. La famille Abou Khatsira, elle a une bracha particulière. Une bracha particulière. C'est le nom de... C'est juste des tsinorim, quoi. Quoi, c'est eux qui font passer tout le truc. C'est incroyable que t'as l'impression que tout le monde est attiré, que tout le monde est au service de ça. Je sais pas comment expliquer. Donc, il y a des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien. C'est-à-dire que, pas chez Rabbi David. Non. Et surtout chez Gdolei Olam, il y a des personnes qui, malheureusement, utilisent ça de mauvais escient. Il y a quelqu'un qui est parti voir il a voulu voir le Yenuka parce que sa mère est très malade. Il y a, comme ça, quelqu'un m'a dit aujourd'hui en plus, il y a un des mashbakim, un. C'est quoi un mashbak? Un mashbak qui fait rentrer et qui fait sortir les gens. Il y en a un. Il a dit, je peux pas. Il a dit, ma mère m'a dit, bon, si tu amènes un bon don, plus de 10 000 euros à un truc, alors... Trop de choses comme ça. Alors, je pourrais te faire passer. Et quand il m'a raconté ça, c'est un élève qui est très proche de Yenuka, il a entendu ça, il a tout de suite téléphoné à un autre mashbak, et il lui a dit, c'est quoi tout ça? Mais dis-moi le nom de cette personne-là, je lui mets une photo tout de suite de ce qu'il fait. Il n'a plus le droit de s'approcher de Yenuka. Ça veut dire que malheureusement, dans ces Gdolei Olam, il y en a qui
utilisent l'argent pour Ouais. rentrer, malheureusement. Mais par contre, ce même Shabbat-là, il y a un qui m'a raconté qu'il était très proche de Rabbi Elazar, Abu Khatsira. Il lui a fait la porte blindée, il lui a fait l'armoire et tout ça. Et Rabbi Elazar il a dit, je veux que tu m'accompagnes. Il ne voulait pas. Il a dit, mais je veux que tu m'accompagnes, je veux que tu entends mon shamash. Il dit, non, je ne veux pas. Mais il avait une entrée libre chez lui. Et il me disait qu'il y avait des gens très riches qui venaient le voir, qui signaient 1 million de shekels sans aucune difficulté. Mais quand ils étaient avec Rabbi Elazar, il les voyait, il les faisait boire 1 litre, 2 litres de harak. Il les tuait. Et il me dit, il y avait une simcha particulière. Mais l'idée de boire et d'être sa mère avec, mais c'est ceux qui aidaient les mosdot un petit peu. D'accord? Et ça a tout le temps été, tous les problèmes d'Admoïl, a tout le temps été sur ce problème-là. De quoi? De Mashbakim. De tous ces gens-là qui malheureusement déforment un petit peu le tzaddik lui-même par leur comportement. Vous en pensez quoi, vous, Juinuka, vous en pensez quoi? Moi, Juinuka, Kodesh Kodashim. Ce qui entoure, c'est toujours le problème. Kodesh Kodashim. Tous les rabbinim, c'est comme ça. Ah, ouais. La course. La course a tout le temps été les problèmes. On avait Rav Israël. Vraiment, il y avait des gars qui étaient vraiment Yerushalayim qui s'occupaient de lui et qui répondaient aux questions. Puis à un moment, il y a un gars qui est vieux, il est rentré dedans. Puis c'était lui qui s'occupait et donnait la réponse à la place du Rav. Donc il n'avait rien à voir. C'était fini, il était rentré dans le cours du Rav et c'était une catastrophe. Le Rav, il répondait, il ne savait même pas interpréter ce qu'il disait, il répondait à sa manière, c'est lui qui donnait la réponse. Shem Yazor. Ça, c'est les clipotes qui s'accrochent sur le tzaddik. Comment c'est Les que clipotes. le gadol n'est pas en mesure pas de choisir, mais de définir qui est-ce qui va l'entourer, quoi. C'est ça que j'arrive pas. Tu poses une bonne question, mais moi j'appelle ça, quand il y a du miel, il y a toutes les mouches qui veulent s'accrocher au miel. D'accord? Et donc toute la cour qui est autour, pas tous, il y en a peut-être des tzadikim, mais quand il y a des... Malheureusement, c'est les mouches qui s'y accrochent. Malheureusement. Et des fois, le tzaddik, c'est plus fort que lui, quoi. Il n'arrive pas à gérer ça. Mais tout ça pour revenir, Ad la Shchad Ashchina begalouy ba mishkan. Tu veux que la Shchina soit glouya, prépare le terrain avec Ira et Vahava qu'on a parlé jusqu'auparavant. Donc encore une zuknafaim, des ailes, un mitzvah et un simcha. La mitzvah, donc je fais comme on m'a demandé de faire, exactement comme on m'a demandé de faire, on a dit ça sur le sechel, et la simcha qui en sort. Rabbeinu Chaim Vital mechayev shte smachot, k'dei letaken yesod ha'afar. C'est-à-dire que Rabbeinu Chaim mechayev aussi de faire 2 smachot pour être metaken justement sur yesod ha'afar, cette lourdeur, cette atzlut qu'on a, qui fait chez Raïnou. Simcha bechelko, vous vous rappelez la première simcha bechelko? J'ai ce que j'ai besoin, je ne vais pas chercher. Quand je n'en ai plus, je vais chercher. Mais je ne vais pas essayer de prendre plus que ce que j'ai besoin. Ça, c'est la première simcha bechelko. Mais romemet et adam, me'al lekol atzvut ou mashcha simcha b'libo. L'élève de toute tristesse, il met une simcha dans son cœur parce qu'il apprend à valoriser tout ce qu'il a à la maison. Ça, on a déjà parlé dans les cours précédents. Ach, betzarfo simcha l'asiat mitzvah. Si maintenant je rajoute en même temps la simcha de faire la mitzvah, d'avoir le zchut de pouvoir faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande, on imsa kvar me'al ekovet gufo. Et donc il est beaucoup plus léger que la lourdeur de son corps, qui b'maasim elokim ou osek, parce qu'il s'occupe des choses qui sont spirituelles, ou sa mère bahem. Ou bazeh mitbatelet atzlut mikol vakol. Avec ça, tu peux annuler la atzlut, la personne. La personne, elle peut être beaucoup plus active dans ce qu'elle fait, elle peut se prendre entre les mains. Si on arriverait au travail, par exemple, de pouvoir motiver les employés, en leur faisant comprendre que même qu'ils travaillent pour quelqu'un, 20 ans, ils font une mitzvah. Et chaque moment de travail qu'ils le font, s'ils le font correctement, ils sont moridim la shrina dans ce qu'ils font. Alors à ce moment-là, peut-être ils feront le travail avec beaucoup plus d'entrain, avec moins de fainéantise. Parce qu'il se dira que chaque chose que je fais, en vérité, je fais une mitzvah là maintenant. D'abord, je fais le kiddush Hashem en faisant les choses comme ils font. Deuxièmement,
je fais que les sociétés en Israël, elles marchent. Donc j'encourage les gens de venir trouver du travail en Israël. Parce qu'il y a des sociétés qui marchent en Israël. Donc on peut trouver du travail en Israël. Et on peut trouver avec une bonne paye en Israël. Et en même temps, je fais avancer le monde avec avec le travail que je fais. Si on arrivait à transformer le monde du travail en disant que je peux transformer ça en mitzvah, et si je fais une mitzvah, donc j'ai intérêt à le faire comme il faut le faire, de pouvoir être sa mère de le faire, à ce moment-là, je pourrais être moins fainéant. Quand j'arrive au travail, au contraire, je viendrai au travail avec le sourire. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas, tout ce que je viens de dire là maintenant. Quand on va au travail, on dit ouais, on est en train de remplir le compte en banque du patron, c'est tout. Mais qu'on ne comprend pas qu'en fin de compte, non, il y a une mitzvah qui se compose là, qui se fait ici. C'est vrai que cette mitzvah vient de l'Aïchtadlout. L'Aïchtadlout, c'est la klala d'Adam Rishon et tout ça. Mais si déjà on est là-bas, on a expliqué la dernière fois mardi, si vous vous rappelez, dans le dîner avec le Rav Dessler, que si on fait les choses dans un but de mitzvah, on peut transformer le matériel en mitzvah. Il y a personne qui voit ça. Hein, Il y a personne qui voit ça. il y en a certains. Quand on dit que par exemple, Chanor, Eneno, et Chanor ve Eneno. Chanor, c'était avant le déluge. D'accord? Chanor a disparu. Quelle était les fonctions du Chanor? Chanor, c'était un cordonnier. Et il a marqué que Chanor, il a servi à Kadosh Baruch Hu toute sa vie. Et donc, d'après le Midrash, il était Miyached Yehudim pendant qu'il faisait les sandales et les chaussures aux gens. Alors le Rav Dessler, il dit, le Rav Dessler, le Rav Friedlander, tout le monde ramène ça, il dit, c'est quoi? Ça veut dire chaque fois qu'il faisait une sandale, il faisait Yud, Ke, Vav, Ke, Yud avec Adnout. C'est ça, c'est Kavanot? Il dit non, Bichlalo. C'est quoi Miyached Yehudim, Moshe? C'est quoi la réponse là-bas? C'est qu'il faisait tout en voulant faire plaisir à la... Il dit chaque fois pourvu que cette sandale puisse plaire à son propriétaire et que ça puisse bien protéger le pied de son patron, qui va l'acheter, et qu'elle va durer le plus longtemps possible, qu'il n'ait pas besoin d'acheter une deuxième sandale. Ça s'appelle Yached Yehudim. Et ça s'appelle que Kaviachol Chanor, HaKadosh Baruch Hu, il a pris parce qu'il était l'aidé de Tzadik. Aujourd'hui, ils mettent une bombe dans la chaussure pour que quelqu'un... C'est vrai. Tu comprends? Ça veut dire que tu fais un programme pour qu'il dure le plus longtemps possible. Ça s'appelle, tu fais des Yehudim. Tu fais pour que ton client il soit content et que tu as fait du bon travail. Tu fais des Yehudim de Chanor. C'est pas faux, Rav, que aussi, si jamais il n'y a pas de problème dans une application, il n'y a plus de travail. Bah, ça ne marche pas de l'écart, que je me amène le travail. C'est ton problème à toi. Alors à la fois, c'est très compliqué. Le gros qui amène le travail. C'est pas donné à n'importe qui, c'est pas donné à des goïms. Peut-être certains goïms peuvent arriver dans un îlot mamine. C'est donné à des juifs, ce truc-là. Ce qu'on attend de juifs, tout ça. C'est complètement fou, genre, ils disent travailler moins vite. Parce que tu fais payer le client plus longtemps. Ah, parce qu'après, on a du mal à justifier la présence d'un autre développeur en plus. Qui nous disent easy. C'est pas chaud. Même dans le high-tech, c'est maintenant des missionnotes pas évidentes. Je sais pas, mais... C'est marrant, quoi. Fais-toi plus de caisse. C'est compliqué parce que d'un côté, c'est si on va trop vite, alors ça peut enlever la part de la salle d'un juif. De l'autre côté, de pas aller... Non, il faut travailler. Le Zman qui est censé travailler. Il ne faut pas demander de travailler plus vite. Hein. De bien travailler, c'est tout. De bien faire les choses. Et quand tu dis je fais bien les choses pour faire du Kiddush Hashem, tu fais Chanor. Tu es comme Chanor. Mais en vrai, l'estimation elle est faite par rapport à une personne normale, quand même pas une personne qui est dans l'entreprise de plus longtemps. Ah, fais gaffe, il va t'embaucher après. Non, c'est vrai. Non, je comprends. C'est logique. C'est logique. Il n'y a pas que des génies dans le marché. À l'armée, ils avaient eu un problème. Une semaine, ils n'ont pas réussi à le résoudre. Ils ont amené Meir en 1 heure, il a résolu le problème. Ah, mais Meir, il a été Tzaddik, Une semaine, il n'a pas réussi l'autre à trouver le réseau. Ou Maïesh. La grosse tête. C'est le geek. Et quand il le fait, dans l'armée, c'est plus facile, parce qu'on peut le faire pour sauver des soldats. Donc, tu peux avoir une kavana de mitzvah qui est plus facile là-bas. Et tu peux transformer ça en mitzvah continue. C'est plus facile quand tu fais ça dans l'armée. Et donc, je termine ici. שתי שמחות לתקן יסוד האפר כמו שראינו השמחה בחלקו מרוממת על אדם ולידי. אך בצרפו שמחות לעשיית המצווה כבר נמצא כבר מעל לכובד גופו.
Et donc, בשתי שמחות אלו ביחד הוא מתקן את יסוד העפר שבו שבו לגמרי. Deux יסודות en même temps, hein, pas l'un ou l'autre. Il faut travailler les deux choses en même temps. Et sameach bechelko, ça veut dire que d'une certaine manière qu'on a dit qu'il est sameach le mashi yesh lo. Et deuxièmement, sameach de la mitzvah. אלה הם שתי זוגות כנפיים לאדם לפרחי לילה, deux types d'ailes qu'on a pour monter. קווי השם יחליפו כוח, יעלו כעבר כנשרים. Ils pourront s'élever comme des aigles, ירוצו ולא ייגעו. Ils continueront à courir sans se fatiguer. ילכו ולא יעפו. Ils iront, ils n'auront pas besoin même de voler. C'est la simcha ou la zrizut? Non, pas de zrizut. On n'a pas parlé de... Non, on ne parle pas de famille. On ne parle pas de zrizut ici pour l'instant. On parle comment tu fais la chose. Ce n'est pas la zrizut. Il y a la hatzlut, ne pas vouloir faire. Il y a faire. Et faire, pour la zrizut, c'est encore un autre shla. Pour l'instant, fais-le, mais fais-le besimcha. Fais-le et fais-le bien. Alors, vaut mieux faire peu. Voilà, je sais perso que au bout de 40 minutes de fila, ça me le matin. Tu as déjà dit. 40 minutes, ça D'accord. Est-ce que vaut mieux que je fasse 40 minutes et être là à voûte que les 10 dernières minutes où je traîne à ça? Oui. Fais tes 40 minutes vite la route, fais ta fila comme il faut, ça veut dire pas chercher un minyan de 40 minutes. Un minyan qui peut-être il fait tout vite sauf la amida qui prend son temps. Bah, je t'ai dit ça. Non, je dis, c'est tout est rapide. Non, à Khaniché, la mida, c'est entre 7 et 10 minutes. C'est sacré. Ici à Khanikhe, mais pas dans d'autres types. Voilà, l'autre là. Abshinom? Non, Ben Shtou. C'est pas un style. T'as parlé? De quoi, Finchtou? Non. Finchtou? La mida, c'est 2 minutes. Non, la mida, ça va. Finchtou, je suis à Bachinou, il a déjà... Mais vraiment. Derrière là, la mida doit prendre 5 minutes. Il avait dit entre 5 et 6 minutes, c'était le minimum. Ça dépend les Milanais, je pense. Quand je vais Je sais pas comment est-ce qu'ils fonctionnent. Des fois, je vois des Shabbat, Miyuchad. chazanim qui finissent en 1 minute et demie, je me demande, c'est pas possible. Pas possible. C'est 5 minutes derrière là. J'en ai vu un sur son téléphone, j'ai failli le... Je vais dégager, quoi, c'est pas possible. Attends, Béchah Tova, Baruch Hashem, donc premier bar, on vient de finir le bar Shlishi, Béchah Tova, Béchah. C'est fermé, j'ai pas compris.